Bonsoir, merci de regarder Espace TV chez vous. Bienvenue dans Politiquement Correct. Ce soir, nous analysons l'actualité socio-politique de notre pays. Ces derniers temps, le dialogue politique, le dossier de récupération des biens de l'État, les audits, la fièvre Ebola, la réconciliation nationale, entre autres, avec nos deux invités sur ce plateau. Et il s'agit de Dr Sékou Gouressi Condé, ancien médiateur de la République et directeur exécutif d'Africa Crisis Group. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Notre second invité est bien honorable Dr Ben Youssouf Keïta, député à l'Assemblée nationale guinéenne. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Diallo. Alors, on va ouvrir le débat, Dr Gouressi Condé, avec cette première question. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation socio-politique de notre pays? Oui, je voudrais d'abord vous remercier de l'invitation. Merci. Et vous dire que l'émission, le titre de votre émission, Politiquement Correct, s'y est parfaitement bien à la conjoncture politique. Et bientôt, j'espère, il y aura une émission socialement correcte pour permettre à vos auditeurs, à vos téléspectateurs et à nos concitoyens de joindre le politique et le social et au besoin faire la démarcation entre ce qui est strictement politique et ce qui ne l'est pas. Ceci dit, oui, c'est vrai, nous ne nous fatiguerons jamais de venir vers les citoyens pour prêcher la paix, pour expliquer ce qui est lié à la promotion de la citoyenneté. Donc, le regard que nous portons sur l'actualité politique est un regard plutôt apaisé, est un regard d'apaisement, est un regard d'interpellation de la classe politique, des pouvoirs publics, sur la nécessité de construire le dialogue et la nécessité d'être le plus proche possible des préoccupations détaillées des citoyens. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que cela est de mise dans notre pays? Il y a un décalage. Écoutez, les États-nations en Afrique sont en train de se construire. Les démocraties avancées ont connu des péripéties douloureuses, ils se sont reconvertis. Ils ont connu des moments de difficulté, ils ont connu des guerres, ils ont connu des affrontements, ils se sont relevés ensemble, mais ensemble. Aujourd'hui, il est important de signaler que nous sortons d'une série de transitions, de longues transitions, de difficiles transitions, de douloureuses transitions, et nous sommes parvenus, à partir du 3 juillet, donc à la conclusion selon laquelle il faut s'entendre, il faut convenir de quelque chose qui permettrait l'organisation des élections législatives. Donc, les élections législatives ont été organisées. Les députés à l'Assemblée, j'en profite pour rendre hommage à nos députés et à M. Keïta qui les représente ici, pour dire que finalement nous avons un Parlement. Alors, ce qui manque, à mon avis, c'est le dialogue politique. Le dialogue politique est une condition sine qua non du développement en démocratie. Vous parlez du dialogue politique, pourtant, pour beaucoup, ce dialogue devrait se passer à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une façon de tromper le peuple? Pas forcément. Nous avons, vous et nous, société civile, vous aussi, société civile, mais médias, eux, personnel politique, nous avons les uns et les autres la même responsabilité vis-à-vis de la nation. De quoi s'agit-il? Il faut coller à la Constitution. Il faut expliquer le mécanisme constitutionnel. Il faut expliquer ce que c'est que la Constitution, ce document de base qui permet à l'État et aux citoyens de savoir étape par étape quelle est la conduite à tenir et qu'est-ce qui est recommandé. Donc, le débat politique à l'Assemblée nationale se fait autour des propositions de loi et des projets de loi. Alors, lorsque un projet vient du gouvernement, on l'appelle projet de loi. Lorsque ça vient du gouvernement, lorsqu'un dossier vient du gouvernement vers le législateur, on l'appelle projet de loi. Parce que des techniciens auront déjà examiné, auront déjà étudié. Donc ça vient et ça rentre directement dans le cadre de la politique gouvernementale, dans la perspective de développement. D'accord, on va y revenir. Voilà. La proposition de loi vient du député et du citoyen. C'est en cela que le député est le trait d'union entre le peuple et l'exécutif, entre le peuple et le judiciaire. Donc, le débat politique au niveau de l'Assemblée nationale n'est pas, ma foi, synonyme de débat, de dialogue politique.
C'est un travail politique, un travail législatif. Le débat politique au sein de la classe politique, entre la classe politique, entre le personnel politique et le gouvernement, se fait autour du Premier ministre. D'accord, on va y revenir. Alors, honorable Ben Youssouf, aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur la situation socio-politique de notre pays ces derniers temps? Est-ce que pour vous, ça va, comme l'estime docteur Gouressi? Je vous remercie très sincèrement, M. Diallo, de m'avoir fait l'honneur d'être sur la même table que le facilitateur. Ouais, on se rappelle bien. Hein? Voilà. Ouais. Et en même temps, qui a été ministre de la République. Merci beaucoup. Et pas à n'importe quel poste. Merci beaucoup. À un poste sensible, celui très stratégique. Très stratégique de l'intérieur. Ouais. Ils viennent de camper l'événement. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un problème qui se pose. Un problème de dialogue. Un problème de suivi et d'application des accords du 3 juillet. Oui. Le médiateur, le facilitateur est dans son rôle. Et je me réjouis d'être en face de lui parce que ce sera l'occasion pour moi, en tant que député, d'abord représentant de la nation, de passer un message. De passer un message. Ouais. Et de le faire comprendre en réalité que ça ne va pas. Ça ne va pas. En quoi ça ne va pas alors? Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, l'Assemblée ne fonctionne pas correctement. Pourquoi? Parce qu'une frange importante des députés de l'opposition se sont retirés temporairement pour effectivement marquer leur inquiétude et attirer l'attention de la communauté nationale et internationale, comme le facilitateur, en plus le médiateur. Ensuite, tous ceux qui ont apposé leur signature en bas des accords du 3 juillet, pour leur dire que ces accords, jusqu'à présent, n'ont pas été respectés. Et comme tel, le facilitateur a dit, ces accords nous ont permis, après moult difficultés, je veux bien dire, où il y a eu perte en vie humaine, perte matérielle et un retard économique notoire dont tout le peuple de Guinée en pâtit aujourd'hui, que ces accords 3 avril nous ont permis enfin d'apaiser la situation. Pour qu'à la longue, après les législatives, la situation redevienne normale, plus apaisée, et que nous allions effectivement dans la cohésion nationale, dans la bonne enfance, et puis dans le respect des principes et des lois, vers les élections communales, communautaires, avant l'élection présidentielle de 2015. Mais aujourd'hui, eu égard à cette situation de blocus, je peux vous dire que ça ne va pas. D'accord. Alors, docteur Gouressi, vous avez écouté Honorable qui est revenu sur ce qui se passe au sein de l'Assemblée nationale, mais surtout aussi de ce dialogue dont vous parliez tout à l'heure. Aujourd'hui, quelle est votre analyse sur cette situation? Parce que certainement vous avez des informations de part et d'autre par rapport à tout ce qui se passe. Oui, par rapport à tout ce qui passe, c'est vrai. Je voudrais préciser une chose. African Crisis Group, qui est un cabinet conseil à statut associatif, a vocation à s'autosaisir dans n'importe quel pays de la sous-région, en Afrique de l'Ouest, en tant que facilitateur ou observateur, et dans la perspective d'un règlement apaisé, d'un dénouement heureux, des différends, des contradictions, des malentendus, des crises et conflits. Ceci dit... Excusez-moi, je rappelle en tout cas à nos téléspectateurs que vous avez joué un grand rôle, en tout cas dans les élections législatives passées. Hein. Merci beaucoup, merci de le dire. Et nous sommes dans notre rôle finalement. Et ce qui est important à dire aujourd'hui, c'est que lorsque le député Keïta s'exprime par rapport au gouvernement, par rapport à la mouvance présidentielle, il est dans son rôle démocratique. Ce ne sont pas des ennemis.
c'est la Constitution qui lui confère le droit et le devoir d'interpeller le gouvernement sur des questions précises. Alors, de même, lorsque il constate, lui, sa commission ou son groupe parlementaire et son parti politique, qu'il y a une avancée positive, remarquable, dans la démarche gouvernementale, ils ont l'obligation morale de le dire. Et nous, en tant qu'organe de facilitation, nous, en tant qu'observateurs, guinéens ou internationaux, nous avons l'obligation de déceler des aspects iconoclastes, des aspects particuliers, des aspects singuliers, parce que nous représentons, en tant que société civile, nous représentons l'intérêt général, parce que nous n'avons pas d'appétit politique, nous n'avons pas de calcul politique, nous n'avons pas de schéma politique. Nous venons pour leur dire, écoutez, ça s'est déjà passé dans tel pays, ça se passe chez nous pour la première fois, allons-y. Alors, ceci dit, il y a eu un problème de démarrage. Toute cette histoire est liée au démarrage. Au demeurant, nous sommes rentrés dans la Troisième République avec une constitution et un code électoral. La constitution de mai 2010 et le code électoral du mois de septembre 2010. Incidemment, les élections présidentielles ont eu lieu. La Guinée a été dotée finalement d'un président de la République élu. À partir de ce moment-là, la construction du dialogue politique devait être amorcée immédiatement, devait être parmi les priorités du gouvernement. Selon vous, cela n'a pas... Non, c'est incontestablement le rôle du gouvernement de construire le dialogue, de mettre le dialogue comme un schéma prioritaire, avec des éléments clés dans le discours, dans le comportement, dans les choix, dans les réponses, dans les actions et dans les réactions. On doit savoir que c'est l'intérêt général, que nous ne sommes pas en période électorale permanente période électorale, premièrement. Deuxièmement, il est important aussi que l'opposition républicaine, puisque c'est la Constitution qui leur confère ce statut, puisse aussi faciliter la vie aux populations en essayant d'expliquer au maximum les raisons de leur prise de position. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, si j'ai bien compris, sous le contrôle du député, de l'honorable Keita, l'opposition a écrit au Premier ministre pour se plaindre d'un certain nombre de sujets et de questions. Relatif d'ailleurs au dialogue. Très bien. Le Premier ministre aurait, semble-t-il, entre beaucoup de guillemets, soit décliné ou renvoyé à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, un communiqué est passé. Le ministère de l'Intérieur, de l'administration du territoire, a convié les partis politiques à une rencontre, ce qui est une très bonne nouvelle, parce que l'article 58 de la Constitution confère au Premier ministre l'obligation de promouvoir l'accord et faire la promotion de l'accord politique et social, mais à la fin de l'article 58, le Premier ministre peut déléguer un ministre pour s'occuper précisément d'une question ou d'une autre. Nous viendrons à ça. Est-ce que, selon vous, cela valait vraiment que l'opposition, les députés de cette opposition se retirent de cette Assemblée nationale à ce niveau? Écoutez, ils peuvent tout faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... La Constitution ne l'interdit pas. La Constitution ne la recommande pas. C'est une jurisprudence. C'est-à-dire que nous apprenons tous les jours quelque chose de nouveau dans le processus démocratique. Ce qui est regrettable, c'est que ces dysfonctionnements signalent que nous ne nous entendons pas suffisamment. Et c'est ça qui est dommage. Nous ne nous entendons pas suffisamment. Et nous devons obligatoirement nous entendre. Parce que chaque génération a un rôle à jouer pour un temps tout à fait précis. D'accord. Alors, docteur honorable Keita. Oui. Bon, le facilitateur vient de le dire. Toute négociation s'achève par des signatures, par un accord. Et la valeur de tout accord, c'est l'applicabilité et l'application. Quand vous avez apposé votre signature de plein gré au bas d'un protocole, ce protocole faisant loi d'application doit être rigoureusement respecté. Votre crédibilité en dépend. Et la collaboration que
vous établissez entre vous et vos vis-à-vis en dépendra également. Ouais. Nous avons le 3 juillet, sous la houlette de la communauté internationale, avec des patriotes que nous connaissons, accédé à un accord qu'on appelle le fameux accord du 3 juillet, qui consistait en quoi? Premièrement, à organiser les élections communales et communautaires dans le premier trimestre de 2014. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du deuxième trimestre. Les élections communales et communautaires n'ont pas vu encore le jour. Ça prévoyait quoi? À ce niveau, pour beaucoup d'observateurs, oui, ces élections ne concernent pas, en tout cas, trop cette opposition. Ça ne vous dit pas grand-chose. Pourquoi ça nous dit beaucoup de choses? Vous savez, le processus électoral, comme on dit processus, c'est plusieurs étapes. Et chaque étape a son importance. Quand vous biaisez le processus, le résultat final sera médiocre. Et en élection, quand un résultat est médiocre, il ne sera pas accepté par une des parties. Et quand il n'est pas accepté par une des parties, qu'est-ce qui arrive? C'est la confrontation. Et ce qui n'est pas bon pour le pays. Alors c'est pour éviter cela que nous avons tenu, coûte que coûte, à ce que les accords du 3 juillet soient appliqués. Essentiellement, les élections communales et communautaires, qui devaient être précédées par le recrutement d'un opérateur consensuel. Vous comprenez? Parce que nous avons récusé Waymark. Et le facilitateur est là, il sait dans quelles conditions vraiment nous avons accepté d'aller avec Waymark. C'était sous réserve que dès après les élections législatives, Waymark pliait bagage et partait. Alors, pourquoi jusque-là, cela n'a pas été fait? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, à votre niveau, pour que cet accord-là, en tout cas, soit respecté? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? D'abord, nous avons, en tant qu'opposition, accepté d'aller à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? C'était le gage de dire... Vous avez accepté parce que vous êtes l'opposition ou c'était parce que... Non, parce que nous avons dit, on a signé des accords, vous comprenez? Un accord, c'est toujours... Vous lâchez quelque part... quelque chose, l'autre aussi lâche quelque part quelque chose, afin que vous arriviez à un consensus. Vous comprenez? Malgré nos réticences envers Waymark, nous avons accepté d'aller aux élections avec Waymark, sous réserve qu'après ces élections, Waymark plierait bagage et partait. Et que, de commun accord, gouvernement, gouvernement et parti politique s'accordent à recruter un nouvel opérateur. Chose qui n'a pas été faite. Et comme je dis, toute élection, c'est un processus. Si un opérateur ayant la confiance des deux parties n'est pas recruté, d'entrée de jeu, il va sans dire qu'il y aura des contestations. Deuxièmement, il a été clairement établi que les élections communales et communautaires devraient avoir lieu en fin mars. Avril, je veux dire. Nous sommes en quel mois maintenant? Vous comprenez? Nous sommes en juin, bientôt juillet. Et ces élections sont importantes pour l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est les communes et communautaires qui vont nous donner les maires, les chefs de quartier après. Et que ce sont maires, ce sont ces chefs de quartier qui vont gérer les bulletins de vote. Qui vont gérer les bureaux de vote, en réalité. Des mauvais souvenirs, et nous avons des mauvais souvenirs. Chat échaudé a peur d'eau froide. Vous comprenez? Donc, c'est une des raisons pour laquelle nous avons constaté que si nous continuons comme ça, vous savez, toujours la catastrophe, c'est en pyramide. Monsieur le ministre est là pour le confirmer. Un accident, ça vient toujours en pyramide. Ça commence par les petites choses, vous comprenez, et finalement, en haut, ça éclate. Alors, pour éviter cela, il est important que les accords du 3 juillet soient respectés. Que l'opérateur soit de commun accord recruté, l'appel d'offres soit lancé, et que ce soit recruté de commun accord, que les élections se fassent le plus tôt possible maintenant, que les personnes à indemniser, qu'elles soient des victimes déjà physiques, morales ou matérielles, y soient.
Vous comprenez? D'accord, d'accord. On va poursuivre. Voilà. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Politiquement Correct. Vous nous regardez du côté de l'Angola. Merci pour la fidélité. On poursuit alors Dr Gouressi Condé. Votre rôle, c'est d'apaiser, comme vous l'aviez dit dans l'entame de cette émission. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour amener les deux parties à s'entendre pour que nous puissions vraiment évoluer? Parce qu'il faut le rappeler, il y a quand même les échéances 2015 qui approchent à grands pas. Oui, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que par rapport à cette question précise, il y a une avancée. Il y a une avancée en ce sens que le Premier ministre a voulu demander à son collègue du gouvernement, le ministre de l'administration du territoire, de s'autosaisir de la question liée à la suspension de la présence des activités de l'opposition, des groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée. Ce qui a naturellement, enfin logiquement, conduit le ministre de l'administration du territoire à demander une rencontre. Donc, c'est une bonne nouvelle. Très bien. J'ai parlé aujourd'hui avec les hauts fonctionnaires de l'administration du territoire qui m'ont rassuré, quelques hauts fonctionnaires qui m'ont rassuré, oui, l'opposition a répondu en nous disant, lundi, ce n'est pas possible, et les principaux leaders étant en dehors du territoire, peut-être le jeudi, nous pourrons bien tenir cette réunion. Ce qui est déjà une très bonne chose. C'est-à-dire que nous sommes là dans un esprit, dans une démarche de compréhension mutuelle collée à la Constitution. Mais je voudrais dire une chose par rapport à Wemark, à l'opérateur, etc. N'oublions pas, en Guinée, ce qui nous divise se superpose tous les jours. Ce qui nous unit, on l'oublie souvent. Et c'est ce qui nous unit qu'il faut redire. Les élections législatives, les dernières élections législatives, ont donné un signal très fort au gouvernement et à l'opposition. Une courte majorité pour la mouvance présidentielle. Ça veut dire quoi? Même si cette majorité, il faut dire, a été contestée. Il y en a qui ont contesté. Oui, mais qu'est-ce qu'on a contesté? On a pensé que la CENI et Wemark allaient donner 99,99 à la mouvance présidentielle, ce qui n'a pas été le cas. Finalement, la CENI et Wemark ont produit un résultat qui a donné une courte tête et il a fallu beaucoup d'efforts pour transformer le chiffre en nombre, comme on dit. C'est-à-dire que, et finalement, le peuple de Guinée, la nation guinéenne demande le dialogue, demande le consensus, demande la main tendue, qu'on se donne la main et qu'on travaille ensemble. Selon vous, qui refuse ce dialogue, docteur? Non, mais personne ne refuse. La Constitution autorise le personnel politique à se positionner majorité et opposition. Donc les termes qu'ils utilisent, je dis ça toujours aux citoyens dans mes conférences à l'intérieur, comme dans la capitale, comme à l'extérieur. Je dis, vous les voyez, ils vont s'entendre, ils sont obligés de s'entendre. Donc si eux ne s'entendent pas, ça veut dire que c'est la guerre civile. Que Dieu nous en garde. Donc eux, ils sont citoyens, ils sont tenus de s'entendre. Donc moi je suis pressé, des deux doigts, enfin des deux mains, j'applaudis la mise en place des institutions républicaines recommandées par la Constitution pour que les garde-fous, ma foi, de surveillance et de veille soient garantis et que la séparation des pouvoirs, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la confection de cette Constitution, la Constitution de la Troisième République, elle n'est pas parfaite, aucune Constitution n'est parfaite. Mais nous avons donné un pouvoir de plus au Premier ministre. C'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. Alors, il est nommé par le président de la République qui peut le revoquer. Il constitue le gouvernement qu'il soumet au président de la République. C'est un essai, c'est un apprentissage pour, encore une fois, décanter un peu ce durcissement de pouvoir au niveau de l'appareil du système présidentiel et faire en sorte que le Guinéen puisse apprendre à déléguer progressivement, petit à petit. Mais il y a une autre chose que nous devons apprendre. Nous devons apprendre que la démocratie, il n'y a pas que les élections. Dans les autres pays, les élections, c'est d'une période à l'autre et les dates sont connues. Ici, les élections, c'est une ethnie contre une ethnie. Ce n'est même plus un parti politique contre un parti politique. Donc la classe politique doit prendre conscience de ce danger-là et prendre en fait les questions en main, se retrouver et trouver les solutions idoines. Moi, je pense que la semaine prochaine sera cruciale. J'aurais souhaité
que la présentation de politique générale du Premier ministre soit reportée jusqu'à ce que nous terminons nos démarches pour permettre à l'opposition de venir, qu'à cela ne tienne. Nous allons continuer à travailler auprès des uns et des autres. Ils sont de braves personnes et de très bonne foi. J'espère que nous trouverons une solution. Ce que je recommande, par expérience, au mois de mars 2013, nous avons travaillé avec l'opposition, nous avons travaillé avec la mouvance. Je pense que le Premier ministre a en souvenir que l'opposition est maintes fois venue, repartir, venir, repartir, venir, repartir. Alors finalement, lorsqu'on dit au Premier ministre, tu dois rencontrer l'opposition, il va dire non, 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 parce qu'ils vont venir encore pour dire chaise vide. Non, cette fois-ci, nous allons examiner les accords du 3 juillet, examiner ensemble, point par point. La société civile, la Guinée en général, a des cadres compétents et qualifiés qui n'appartiennent pas forcément aux partis politiques. Certains sont dans l'administration, d'autres qui sont acteurs non étatiques. Ensemble, nous allons relire, ma foi, les accords avec les acteurs concernés et je suis sûr que nous trouverons une solution d'apaisement. Alors, honorable, comment vous préparez déjà cette rencontre? Qu'est-ce que vous attendiez vraiment de cette rencontre? S'il y a sincérité. Pourquoi vous mettez toujours cette condition? Voilà. Non, je vous ai dit, chat échaudé a peur d'eau froide. Vous comprenez? Parce que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi des accords signés tambour battant sous l'égide de la communauté internationale. Vous comprenez? Crier urbi et torbi devant tout le monde entier ne sont pas appliqués par des personnes. Et ces accords ont été signés par des hautes personnalités du gouvernement et de la classe politique. Non, du gouvernement et de la classe politique. Sous l'égide de l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur d'Allemagne. Qui aujourd'hui... Voilà, mais comment alors se fait-il que ces accords signés depuis le 3 juillet, nous sommes bientôt le 3 juillet 2013, nous sommes bientôt le 3 juillet 2014, ne sont pas appliqués, alors qu'ils devaient être appliqués 3 mois après leur signature. Nous allons vers l'année, ils ne sont pas appliqués. Voilà, ce qui signifie que nous avons quelque part réserve. Nous voudrions, sous l'égide du facilitateur, qu'il soit notre porte-parole auprès de qui de droit, afin que les négociations qui vont, si elles vont commencer... Il est neutre. Voilà, c'est le facilitateur. Mais nous profitons pour qu'il transmette notre message à qui de droit, afin que sur la table, ça ne soit pas un marché de dupes. Vous comprenez? Que ça ne soit pas un marché de dupes. Parce qu'il y va de la stabilité politique de ce pays. Il y va de l'intérêt de la nation. Le Guinéen souffre, le Guinéen tire actuellement le diable par la queue. Nous avons besoin d'un climat apaisé pour que le pays se développe. Vous comprenez? Alors donc, nous tenons mordicus à ce que les accords du 3 juillet soient respectés le plus tôt possible. Vous comprenez? Très bien. Ensuite, quand nous verrons, le facilitateur l'a dit, c'est ce que nous sommes en train de récuser, d'éliminer. Vous comprenez? Quand on vient aux élections, on passe ethnie contre ethnie. Là, nous devons sortir cela de notre tête. Moi, je suis l'exemple parfait. Je suis du Manding. Je suis Keta. C'est mon oncle, il est Condé. Ma maman est Condé. Je suis né à Kouroussa. Vous comprenez? Député. Et je suis député de l'UFDG. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Je n'ai même pas d'arrière-parent peu. Vous comprenez? C'est pour vous dire que nous devons, à cette image, aller dans des partis politiques par conviction, pas par ethnie. Avec des projets de société. Vous comprenez? Ainsi, sans se rappeler une ethnie contre une ethnie, comme certains veulent le faire croire. Et nous tous devons donner la main pour diaboliser la politique en Guinée. Pour prouver aux Guinéens que vous pouvez être de Kissidougou, vous pouvez être de Kouroussa, aller dans le parti qui vient de la Basse-Côte ou du Fouta. Vous pouvez être du Manding, aller dans le parti de... Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, réellement, moi, je pense que des négociations qui vont venir, l'appel du Premier ministre à travers son ministre de l'Intérieur, qui doit se tenir incessamment en présence de nos leaders, parce que les principaux leaders de l'opposition, Sidia Touré et Cellou Dalein, sont
actuellement absent. Et c'est pour cette raison, le facilitateur vous a fait comprendre qu'il est demandé à reporter jusqu'au jeudi. Alors, quand ils seront là, si les négociations doivent commencer, vraiment qu'ils négocient. Pourquoi? Parce que maintenant, la marmite est en train de bouillir. C'est la première étape que nous avons franchie, le retrait de l'opposition. Vous savez, le député a deux rôles. C'est celui de voter les lois. Le facteur nous a expliqué. Vous comprenez? Il y a des projets de loi, il y a des propositions de loi. Ça, c'est ce qui concerne les lois. Et ensuite, contrôler l'action gouvernementale. Voilà notre rôle. Au sein de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas attitude à discuter des problèmes politiques entre mouvances et opposition. Voilà. Non, pas du tout. Ouais. C'est pour cette raison que nous sommes retirés pour dire, s'il n'y a pas entente, voilà, nous venons encore dans les rues. D'accord. Et c'est qu'il faut éviter. Alors, on va poursuivre. Merci encore une fois. Vous nous regardez du côté de Mozambique. Merci pour la fidélité. Alors, docteur Gouressi Condé, on va évoluer. Il y a un autre sujet qui nous intéresse dans ce débat, c'est la récupération des biens de l'État. Certainement, à l'étranger, vous avez appris ce qui se passait dans notre pays où il y a eu des noms tels que Sidia Touré, mais également Selou, mais aussi le général Sekouba Konaté ont été cités. Quelle est votre approche par rapport à tout ce qui se passe concernant la récupération des biens de l'État? Oui, M. Paté, je voulais juste dire juste un mot par rapport aux accords. Ouais. J'ai dit, le retrait de l'opposition est symbolique, certes, parce que ça n'a pas d'incidence juridique sur le travail de l'Assemblée, parce que le député est libre. S'il est absent à 2 sessions, il se soumet à des sanctions pécuniaires par rapport au règlement intérieur. C'est une chose. Mais ce retrait est significatif parce qu'on parle de quelque chose qui est très important, le respect des accords. Il faut que les Guinéens apprennent à respecter les accords. Alors là, en cela, ils nous donnent à tous une grande leçon. Alors, le respect des accords. Donc, nous souhaitons que prochainement, dans l'histoire de la République, pour les années à venir, les accords seront respectés parce que tout le monde prêtera oreille au mot accord, qui a fait l'objet quand même d'une suspension et des activités d'une opposition parlementaire importante. Donc, voilà, c'est en cela qu'on éduque aussi les populations, étape par étape. Ceci dit, pour revenir à votre question, oui, nous avons tous appris que des démarches sont menées dans le sens de la récupération des biens immobiliers de l'État. Et que ces démarches ont été engagées par l'agent judiciaire de l'État. En cela, je ne vois rien de condamnable. L'agent judiciaire est dans son rôle de soulever une question. D'intérêt national surtout. De soulever une question liée à la protection, à la sauvegarde des acquis de l'État, des biens de l'État, des symboles de l'État, de la propriété de l'État. De ça il s'agit. Mais lorsque cette question est signalée ou signifiée par le président de la République, ça devient un sujet politique. Et lorsque le sujet politique touche au numéro 2 politique du pays, donc celui qui est venu en deuxième position au deuxième tour des élections présidentielles et en régime présidentiel, ça prend une tournure, un contour, une signification politique. C'est ce qu'il faut éviter. Ce que je veux dire, premièrement, oui, l'État doit récupérer ses biens. Cela peut se passer tranquillement. Par exemple, c'est l'agent judiciaire de l'État qui saisit le médiateur. Le médiateur interpelle les personnalités concernées, quitte à eux de prendre un avocat ou des avocats. Des techniciens sont commis à la tâche. On vérifie qu'il faut dédommager, qu'il faut reconnaître, à qui il faut donner. Écoutez, ces braves gens que vous venez de citer, heureusement pour la Guinée et pour eux, compte tenu du rôle qu'ils ont joué dans l'histoire de la République, et ils ont droit à un logement décent. Alors, ceci dit, lorsque le gouvernement entreprend une démarche pour donner l'exemple, pour éviter que Gouressi Condé ou M. Keita, ministre de la Défense,
s'approprie des biens du ministère de la Défense qui sont constitutionnellement inviolables, il faut que tôt ou tard, qu'on rappelle que ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est une question de démarche, une question de méthode, mais dans le fond, je pense qu'il y a objectivement une matière une motivation politique, à discuter. Non, je dis, la motivation politique se voit dans la forme. Mais dans le fond, la question existe, la question persiste. Est-ce que le Guinéen, le citoyen, élevé à un niveau aussi haut dans la hiérarchie administrative, peut acquérir un bien de l'État? La question fait jurisprudence. On peut l'examiner. Je dis seulement, moi, citoyen lambda, je peux le dire. Vous, M. Pathé, vous pouvez le dire. Alors, lorsque c'est le président, le chef de l'État, le premier magistrat de la nation qui le dit, et en régime présidentiel, par rapport aux élections qui arrivent, communales bientôt et présidentielles, alors ça prend l'allure d'une campagne électorale déguisée, prématurée. Alors, ça devient un sujet politique. Il faut revenir sur le discours pédagogique. Il faut appuyer, il faut rassurer. Le gouvernement est en train de faire d'énormes efforts dans beaucoup de domaines qui méritent d'être expliqués aux citoyens. Mais politiquement, on a toujours l'impression que l'un est en train de piéger l'autre. On a toujours l'impression que l'un est en train de déstabiliser l'autre. On a toujours l'impression que toi, tu fais ça pour me sortir de ma maison. Moi aussi, je fais ça pour empêcher ton assemblée de travailler. Finalement, qu'est-ce que les populations gagnent dans ça? C'est le retard. C'est le retard. Voilà, on va poursuivre le débat. Docteur honorable Ben Youssouf, quelle est votre réponse par rapport à cette question? Je sais que vous avez déjà en parlé. J'aurais bien voulu être en face d'un adversaire politique. Par exemple, un député de la mouvance. Ça va venir. Malheureusement, je suis en face du facilitateur qui ne peut qu'enregistrer nos plaintes. Tout à fait, tout vous à comprenez? fait. Mais vraiment, et c'est bien enregistré. Voilà. Tout ce que moi je peux dire en ce moment, c'est est-ce que, en ce moment, où le Guinéen tire le diable par la queue, où tous les jours, dans tel ou tel quartier, les enfants descendent, ils barricadent la route pour demander le courant, pour demander l'eau. En ce moment où, quand nos mamans vont avec 20 000 francs au marché, elles n'arrivent pas à payer même un seul poisson. Est-ce que, en ce moment où Ebola est en train de faire des ravages, où le choléra pointe à l'horizon, est-ce que, en ce moment où l'opposition réclame à corps et à cri que les accords 3 juillet soient appliqués pour la stabilité du pays, en ce moment où l'opposition s'est retirée pour donner un signal, où l'opposition menaçait et menace encore de descendre dans le ciel et n'est pas entendu, vous comprenez? Est-ce que c'est en ce moment que nous pouvons faire sortir un débat de logement? Vous comprenez? Vous posez tant de questions. Je crois que ça doit être le dernier souci du gouvernement. Vous comprenez? Je serais d'accord. Pour moi, c'est un faux débat. Vous comprenez? Pour moi, c'est un faux débat. La maison qu'occupe un leader actuel, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit Cellou Dalein, qu'il soit Sidia, parce que c'est de ça dont on parle. Même si, par exemple, on les retirait, qu'est-ce que cela allait apporter aujourd'hui en Guinée, au quotidien du Guinée? Rien, absolument. C'est un faux débat. Vous comprenez? Et moi, je suis d'accord. Si nous parlons des audits, parce qu'effectivement, l'actuel régime est basé sur une rhétorique, en ce sens qu'elle est venue pour le changement. Et tout le monde serait d'accord pour un changement qualitatif. Si on nous disait, par exemple, que les audits vont être publiés, et que dans ces audits, voilà, ceux que vous prétendez aujourd'hui suivre comme leader ont eu tel comportement, ont été des prédateurs, vous comprenez? Si ça existe, si c'était un tel débat, voilà, ça c'est constructif. Ça éclaire le Guinéen pour dire, attention, vous vous sacrifiez pour tel ou tel, mais voilà ce qu'il a, quelle casserole il traîne derrière lui. Vous comprenez? Parce que quand vous suivez un leader, c'est parce que vous avez confiance en lui, à ses idéaux, à sa morale, et à son éthique. S'il traîne des casseroles, et qu'on vous prouve que les casseroles sont là, vous allez réfléchir. Mais tant qu'on ne le prouve pas, vous comprenez,
il faut éviter les petits débats, vous comprenez, qui ne mènent nulle part. Au contraire, qui desserrent la galerie. Moi, je pense que si les audits, la Guinée est en retard, on accuse des gens d'avoir causé ce retard par la gabégie, par le détournement. Si ça existe, si c'est vrai, qu'on le prouve, qu'on le montre. Voilà le vrai débat. Mais pas le débat de maison quand même. D'accord. Je vous remercie. Voilà, on va changer de sujet, docteur Gouressi. Autre question en tout cas qui nous intéresse dans ce débat, c'est le cadre d'investissement de Simandou, certainement aussi que vous avez étudié. On sait que vous aimez tant les questions en tout cas d'intérêt général, il faut le dire. Alors, quelle est votre analyse par rapport à ce cadre? Est-ce qu'il est profitable à la Guinée? Oui, c'est toujours ce problème de temps. Lorsqu'on s'adresse aux citoyens, il faut se donner le temps d'expliquer des choses qui vous semblent assez importantes. Ouais. Moi, je pense que lorsqu'on éduque les citoyens dans la rue, dans la réglementation de la circulation, lorsqu'on éduque les citoyens contre la violence, pour le respect de la citoyenneté, cette éducation ne peut pas être programmée par échéance. On ne peut pas dire, écoutez, cette démarche du gouvernement pour récupérer ou bien pour poser des questions par rapport à cette propriété de l'État devait attendre. Je ne m'inscris pas comme ça. Je parle en tant que simple citoyen. Ouais. J'ai été leader politique dans ce pays de 1992 jusqu'en 2013. Ouais. J'ai personnellement, délibérément, souverainement et volontairement décidé de surseoir à mes attributions politiques pour entrer dans la société civile, pour essayer de me démarquer, de me libérer de certaines contraintes par rapport à la vérité historique. Je vais dire une seule chose. Le général Sékou-Ba Konaté. L'État guinéen a le droit de construire une maison pour le général Sékou-Ba Konaté. L'État guinéen a l'obligation morale de construire des maisons pour tous les anciens présidents. Quand vous allez au Mali, en République du Mali, les anciens présidents ont les maisons construites par l'État. Ils ont leur cabinet. Si vous voulez rencontrer le président Konaré, il n'est pas là. Son chef de cabinet s'appelle Madera Diallo. Aujourd'hui, vous allez à Bamako, vous pouvez le rencontrer. Son cabinet existe. Le président Toumani Touré est en exil. Sa maison est en perspective. Et la maison que lui il a indiquée, le lieu qu'il a indiqué. Le président Moussa Traoré, la même chose. Nous devons apprendre à nos populations à faire en sorte que c'est pas la personne, mais c'est le personnage. C'est-à-dire que c'est le rôle que tu as joué dans ce pays. Quelles que soient les contradictions, il fut un moment, moi j'étais secrétaire général du Conseil national de la transition. Comment arracher à un homme qui est un militaire haut gradé le goût du pouvoir? Comment convertir tous les militaires qui sont autour de lui à accepter qu'ils abandonnent le pouvoir? Et lorsque celui-ci abandonne, en Afrique, lorsque celui-ci abandonne ce pouvoir, s'il y a des poursuites ou pas de poursuites, ça c'est une affaire pénale, ça peut se régler, ça peut se discuter, et ça c'est une autre jurisprudence. Mais pour nous, tous les chefs d'État qui ont gouverné notre pays, qui ont dirigé notre pays, méritent le même respect et la même considération. Aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé qui dirige notre pays, il mérite le même respect, la même considération. Mais tant qu'il est en exercice, nous citoyens, nous avons le devoir de lui dire des choses qui vont dans le sens de l'intérêt général pour que lui, il en tienne compte. Parce que tout simplement, la bonne gouvernance, ce n'est pas de haut en bas, mais c'est de la base au sommet. D'accord. Et ceci dit, pour revenir à Simandou, oui, c'est un projet très important. Le financement, le décaissement pour 2018 est très loin. D'abord, vous avez parcouru pas mal de pays, hein, je le rappelle. Comment les Guinéens, dans ces pays, ont accueilli cette nouvelle? Écoutez, les gens n'ont pas toujours les mêmes préoccupations. Ce que nous faisons au niveau de la diaspora, comme au niveau des citoyens guinéens, c'est d'amener tout le monde
à une meilleure explication, à une meilleure compréhension, pour savoir qu'il n'y a pas de démocratie duale. Il n'y a pas une démocratie pour le Fouta contre la Haute-Guinée ou une démocratie pour la Haute-Guinée contre la Basse-Côte. Et le député Keita vient de dire, il symbolise cette liberté de choix que moi j'appelle de tous mes voeux. Donc, les gens, il faut mettre les gens d'abord en harmonie. Il faut leur dire que lorsque le gouvernement du professeur Alpha Condé engage une démarche, un projet, qui va dans le sens du bonheur de tous les Guinéens, comme ce projet Simandou, naturellement, il est important que l'on applaudisse. À condition, bien entendu, que tous les spécialistes, c'est-à-dire que tous les mécanismes de contrôle et de vérification soient là pour dire oui, nous allons dans le bon sens. C'est en cela que le débat est nécessaire. Mais encore une fois, la communication politique est une chose importante dans notre pays. Chaque fois que vous parlez, on a l'impression, c'est ça à Guinée, chaque fois qu'un haut responsable parle, on a l'impression de savoir exactement à qui il s'adresse. Ce n'est pas au dossier qu'il s'adresse, mais à quelle personne il s'adresse. C'est ça qu'il faut changer finalement. Nous avons des hommes de valeur, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. En 55 ans et plus d'indépendance, la Guinée a aujourd'hui une couche jeune, ambitieuse et motivée. Nous avons des adultes préparés et expérimentés. C'est l'ensemble de ces facteurs, de ces conditions qu'il faut mettre ensemble pour faire aboutir des projets qui peuvent nous donner de l'emploi, de l'énergie, de l'eau et de l'électricité, c'est-à-dire de l'énergie. D'accord. Voilà, oui. docteur. Oui, je voulais tout de suite rebondir sur une problématique posée par M. le ministre. Il vous a donné l'exemple des anciens premiers ministres, des anciens présidents au Mali. Au moment où les autres cherchent à honorer, parce que l'administration est une continuité. Tout à fait. Quand vous avez été ministre, je le dis, il a été ministre de la République, comme tel il est ministre. Vous comprenez? Il a droit à un certain respect. La preuve, ministre des Transports, une fois que vous êtes ministre des Transports, quand vous venez à l'aéroport, vous avez obligatoirement droit à être accueilli dans le salon d'honneur. Ça, c'est quelque chose qui se doit. Au moment où, par exemple, au Mali, on chouchoute les anciens responsables par des logements, nous, ici, on cherche à les humilier. Le ministre a parlé de Sekouba Konaté. Sekouba Konaté, il est parti depuis 2010. Est-ce qu'il peut revenir? Est-ce qu'il est revenu depuis qu'il a quitté en Guinée? Il a des comptes à rendre. Il a des comptes à rendre. En tout cas, nous, politiciens, nous savons que le général Sekouba Konaté a des comptes à rendre. Il va nous parler de ce qui s'est passé le 28 septembre, où moi-même j'ai été handicapé. Il va nous dire ce qui s'est passé dans l'affaire d'empoisonnement de l'eau, où des Guinéens ont perdu la vie, qui ont encore contribué à déchirer le tissu social. Ça, c'est ce qui nous concerne. Maintenant, avec le professeur Alpha Condé, qui n'a pas accepté qu'il revienne, ils ont un autre compte à rendre. Ça, c'est entre eux là-bas. D'accord. Donc, concernant Simandou, moi, je pense que Simandou, si le projet réussit, nous prions Dieu que ça réussisse, c'est dans l'intérêt de tout le peuple de Guinée. Nous savons que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le temps Conté, avec le Premier ministre à l'époque, Sidia Touré, on a dit, et ça a continué avec Cellou Dalein. Aujourd'hui, Dieu a fait que le professeur Alpha Condé étant au pouvoir, il a réussi à finaliser. Vous comprenez? Même nous, de l'opposition, nous n'étions pas. Vous comprenez? Mais si nous étions, nous allions vraiment poser les questions idoines, les questions qu'il faille, ou qu'il fallait pour cela, mais dans l'intérêt du peuple de Guinée, comme l'intérêt du peuple de Guinée était, on allait voter. Donc, vraiment, nous applaudissons le Simandou. D'accord. Et nous prions Dieu que ça réussisse pour le peuple de Guinée. Alors, on va terminer avec cette question. On n'a pas assez de temps, docteur Gouressi Condé, la réconciliation nationale. Je sais que vous inscrivez aussi, il faut dire, ce dossier, en tout cas, dans vos carnets. Quel est votre regard aujourd'hui sur cette réconciliation nationale, même si beaucoup estiment que les Guinéens, ça va, il n'y a pas de problème entre Guinéens? Écoutez, M. Pathé, la réconciliation, c'est pratiquement le thème de ma vie en 2014. Je ne fais que ça. Mais quand je parle de réconciliation, je ne parle pas de réconciliation entre Peul et Malinké. Je ne parle pas de réconciliation entre la forêt et la Basse-Côte. C'est là où les gens se trompent. Je ne parle pas de réconciliation entre l'UFDG et l'RPG. Donc,
Et je ne dis pas aussi que la réconciliation, c'est au détour d'une conférence que nous allons organiser, puis clé en main, on est réconcilié. Je parle de la construction du dialogue. Depuis 1958, nous sommes passés par plusieurs étapes dans la vie de notre pays. Ces étapes ont abouti malheureusement à des traitements douloureux pour des personnes et pour leurs familles. Il est important que pour construire l'avenir, il faut se rassurer que le soubassement est bien fait. Ce soubassement, c'est l'ensemble des martyrs, des hommes et des femmes qui ont laissé leur vie dans le processus historique, dans la construction de notre pays, dans l'édification d'une nation. Quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur profession, quel que soit leur lieu d'origine, il faudrait un travail de mémoire. Il faut que les Guinéens se rappellent un à un que telle personne est décédée, telle personne a disparu, telle personne n'a pas été retrouvée, telle personne est connue, telle personne n'est pas connue. Donc ce travail de mémoire s'appelle réconciliation. Premièrement, la réconciliation a plusieurs chantiers. Chantier juridique, chantier économique, chantier politique, social, chantier culturel. Alors, dès que vous parlez de réconciliation dans votre pays, les investisseurs sont alertés, ils sont rassurés. Parce que ça veut dire que vous allez vers la paix. La réconciliation, c'est l'exigence de pardonner l'impardonnable. La réconciliation, c'est de relire votre histoire commune et voir que vous n'avez aucune chance de vous démarquer les uns des autres. Tu peux aimer un Malinké comme tu veux, tu peux détester un Malinké comme tu veux. Tu peux aimer un Peul du Fouta comme tu veux, tu peux le détester comme tu veux. Mais tu ne peux pas faire de lui quelqu'un qui n'est pas guinéen. Il est guinéen comme toi et peut-être guinéen plus que toi. D'accord, je suis obligé de vous retirer la parole. Oui, rassurez-vous, la réconciliation, on n'en parlera pas assez, mais nous sommes dans le processus. D'accord, on reviendra en tout cas. Alors, s'il vous plaît. Docteur Ben Youssouf, rapidement pour terminer sur cette question, en quelques mots. J'entends par réconciliation, égalité. Égalité dans tous les domaines. Réconciliation. Ne pas nommer un cadre à un poste parce que, soit il est de ton ethnie, soit il est parce qu'il est de ton parti politique. Non. Réconciliation, nommer le cadre qu'il faut à la place qu'il faut pour que le pays aille devant. Réconciliation. Éviter d'attiser l'élite ethnique. Quand on va au Fouta, on parle des Roundés, on parle des Foulasso. Nous, depuis combien d'années, nous n'avions jamais entendu parler de ça. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a Roundé, qu'il y a Foulasso. Nous ne sommes pas des Peuls. Il faut éviter d'attiser des choses de ce genre. Quand vous allez en forêt, évitez d'aller nuitamment zigouiller des gens. Vous comprenez? Évitez d'attiser la haine entre tel groupe et tel groupe. Il faut éviter. Et surtout, le tissu social a été déchiré. C'est pourquoi j'ai parlé du général Konaté, qui était président de la République. Il a été vraiment déchiré après cette affaire de l'eau empoisonnée. Il faut que cette affaire de l'eau empoisonnée soit clarifiée. C'est ça. D'accord. Non, pas d'autre problème. Voilà, avec votre permission, juste un seul mot, s'il vous plaît. Ouais. Il y a réconciliation, il y a la bonne gouvernance. Les questions que l'honorable vient d'évoquer sont des questions de bonne gouvernance, c'est-à-dire qui relèvent de la compétence du gouvernement dans sa politique de développement du pays, premièrement. Deuxièmement... Rapidement, parce que... Oui, j'en ai fini. Je veux dire, que ce soit le général Konaté, que ce soit M. Paté Diallo ou un autre, il ne faut pas personnaliser la procédure. Attendons que la procédure judiciaire, attendons que les examens et les clarifications se passent avant de culpabiliser qui que ce soit. D'accord, voilà, ce sont les mots donc de la fin, en tout cas dans cette émission pour Dr Gouressi Condé. Je rappelle qu'il est directeur exécutif d'Africa Creases Group. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, mais également merci à notre second invité qui est honorable Dr Ben Youssouf Keïta, député de l'Assemblée, député à l'Assemblée nationale guinéenne. Merci à tous, vous qui nous regardez aux États-Unis. Salut à tous.